Saint-Esprit de Dieu, remplis ta vie dans sa puissance. Par le Saint-Esprit de Dieu, remplis ta vie à l'autorité. Par le Saint-Esprit de Dieu, révéler ton pouvoir. Prions au nom du Seigneur. Viens le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit de Dieu, nous sommes meilleurs. Dans le Saint-Esprit de Dieu, nous pouvons rien faire. Dans le Saint-Esprit de Dieu, Père de gloire, nous pouvons rien faire. Viens le Saint-Esprit de Dieu, nous te remercions ce soir. Remplis nos vies par ta puissance. Remplis nos vies par la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Remplis-nous par l'autorité. Viens le Saint-Esprit de Dieu. Donne-moi l'autorité, le Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle mon pouvoir, le Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle mon pouvoir, le Saint-Esprit de Dieu. Renouvelle ma force, le Saint-Esprit de Dieu. Viens le Saint-Esprit de Dieu dans ma vie. Donne-moi l'intelligence de le Saint-Esprit. Donne-moi capable de confondre tous ces gens qui s'élèvent contre l'Église. Bien aimé, il y a beaucoup de gens qui s'élèvent contre l'Église. Il y a beaucoup de gens qui s'élèvent contre les serviteurs de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui sont en train de tuer les missionnaires. Ils sont en train de tuer les chrétiens bien-aimés. Principalement bien-aimés en Algérie, au nord de Burkina Faso, bien-aimés en Afghanistan. Bien-aimés, il y a beaucoup de pays en Chine. Ils sont en train de tuer les chrétiens. Ils sont en train de fermer les églises. Bien-aimés, on va invoquer le Saint-Esprit de Dieu. Vraiment le Saint-Esprit qui est capable de confondre ces gens-là qui se lèvent contre les serviteurs. Ils se lèvent contre les chrétiens. Ils se lèvent contre nos vies, ils se lèvent contre l'Église. Prions au nom du Seigneur. Viens le Saint-Esprit de Dieu. C'est moi le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de les confondre. C'est moi le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de les confondre. Les gens qui se lèvent contre l'Église. Les gens qui sont en train de faire les mauvaises plans contre l'Église. Les gens qui sont en train de tuer les chrétiens à l'intérieur. C'est moi le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de les confondre. C'est moi le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de les confondre. L'éternel continue de faire des fanfarons. L'éternel fait le même et l'éternel parce que notre Dieu n'est pas changé. Il est Dieu hier aujourd'hui éternellement. Faire le même l'éternel à ces gens-là qui se lèvent contre l'Église. Ils se lèvent contre les chrétiens. Ils se lèvent contre les missionnaires. Ils se lèvent contre ces serviteurs. C'est notre Dieu qui est capable de faire quelque chose comme tu avais fait, Seigneur, au peuple d'Israël en Égypte devant Pharaon. Tu es capable de le faire, Seigneur. Tu es capable de faire le même, Seigneur. L'éternel, tu es capable de l'éternel. Tu es capable de l'éternel, tu es désolé. Tu es capable de l'éternel de faire quelque chose, Seigneur. Regarde nos frères nos frères sont tués. Nos frères sont persécutés. Nos frères sont même, c'est l'éternel. Parce qu'ils ont pris à Jésus-Christ. Parce qu'ils ont amené la parole de la vie. Parce qu'ils ont amené la lumière éternelle. Nos frères sont en train de souffrir. L'éternel, c'est même toi qui es capable de dire le mot. C'est même toi qui es capable de dire le mot, l'éternel. C'est même toi qui es capable de dire le mot. L'éternel, parle le mot. Parle les paroles, l'éternel. La parole de nos frères, Seigneur. Que le Saint-Esprit de Dieu confond les pensées, confond les décisions, confond les complots, Seigneur. Ils ont fait contre les chrétiens. Par le nom de Jésus-Christ, Seigneur. Saúl,
L'Éternel avait apparu devant Saoul comme une flamme de feu. L'Éternel apparaît contre tous ces gens. Il se lève contre les chrétiens. Il se lève contre l'Église. Que le feu de Jésus puisse apparaître. Les mauvais. Que le feu de Jésus puisse apparaître. Les mauvais. Que le feu de Jésus puisse les confondre. Que le feu de Jésus puisse les trahir les complots. Les poissons les trahissent par les feux. Et que le Seigneur soit capable de parler de au nom de Jésus-Christ. On va dire à l'Éternel de nous parler ce soir. C'est le moment où on va écouter la parole de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui est capable de nous parler. C'est le Saint-Esprit qui est capable de nous écouter. Parce que la Bible nous dit la parole de Dieu est là pour corriger, pour instruire, pour éduquer. C'est le Saint-Esprit de Dieu, on va invoquer, qui va parler à travers de son serviteur. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va mettre des paroles, qui va corriger la vie de chacun de nous ce soir. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va mettre des paroles, qui va instruire la vie de chacun de nous. Instruis-nous, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, on va évoquer pour venir disposer nos cœurs, nos pensées, pour venir disposer tout de nous de recevoir ta parole. Alléluia. Et de mettre ces paroles en pratique. Prions au nom du Seigneur. Parle-nous, Seigneur. Bénis ton peuple, Yahweh. Seigneur, la Bible nous dit qu'il passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. La Bible nous dit l'homme qui rend seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Et dans ce moment, nous écouter l'Éternel. Parlez-nous à travers de ton serviteur. Seigneur, mettre les paroles, Seigneur, alors à ton serviteur que tu as choisi ce soir. De nous parler l'Éternel. Que ton serviteur ne manque pas de parole, Seigneur. Tout ce que ton serviteur va nous parler, ça des paroles qui vont édifier nos vies, Seigneur. Soit des paroles qui vont changer nos vies. Soit des paroles qui vont nous instruire et qui vont nous éduquer et pour nous chérir. Le Saint-Esprit de Dieu dispose nos cœurs, dispose nos pensées, l'Éternel. Et recevons cette parole, l'Éternel. Et donne-nous la force de mettre cette parole en pratique, l'Éternel. Nous te bénissons car tu veux nous parler, l'Éternel. Avec ta parole, Seigneur, prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Seigneur. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut s'élever? Est-ce qu'on peut s'élever? L'heure de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. La colère de la victoire et la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Jésus soit loué. Jésus soit loué. Mes entrailles sont en train de bouillir ce soir. Et j'aime quand mes entrailles sont en train de bouillir. Alléluia. Parce que lorsque mes entrailles sont en train de bouillir, ça veut dire que l'Éternel va nous donner la vie ce soir. Amen. Et laisse que le Seigneur nous bénisse tout un chacun de nous. Je peux vous assurer que nous avons choisi la bonne part ce soir. Alléluia. Plusieurs sont en train de se soucier des choses de ce monde. Plusieurs sont en train de se soucier de ceux qui vont manger, de ceux qui vont boire. Mais nous avons choisi la bonne part ce soir. Alléluia. Et cette bonne part, c'est être dans la présence de Dieu. C'est être auprès de l'Éternel notre Dieu. Alléluia. Parce que tout ce que nous recevons de Dieu, personne ne peut nous ravir. Alléluia. Parce que le Seigneur me bénit. Le Seigneur me bénit.
Que le Seigneur nous bénisse encore ce soir. Nous allons parler de la prière ce soir. Voir comment est-ce que la prière peut avoir un impact dans la vie d'un enfant de Dieu. Alléluia. Pour nous chrétiens, pour nous enfants de Dieu, la vie de prière est une vie primordiale. Alléluia. Parce que nous ne pouvons rien faire sans passer par la prière. Il est très important pour nous, enfants de Dieu, pour nous, peuple de Dieu, que nous puissions mettre une barre haute par rapport à la prière. Et je voudrais encourager encore l'Église de ce soir, encourager encore mon frère et ma soeur de chercher encore la face de l'Éternel. Alléluia. Parce que prier, c'est parler à Dieu. Prier, c'est écouter Dieu. Prier, c'est s'attendre à Dieu en toutes circonstances dans sa vie. Alléluia. Les choses peuvent être devant ta main, mais ce qui est caché, tu ne le connais pas. Alléluia. Voilà pourquoi nous avons besoin encore de prier, de chercher la face de Dieu. Et je pense que Dieu est en train de parler à une personne ce soir qui cherche encore ma face. Prie encore, persévère encore. Alléluia. Parce qu'il y a une seule personne qui peut débloquer les choses que les hommes ont bloquées, qui s'appelle Yoshua Mashiach. Alléluia. Nous avons un secours qui est au-dessus de tous les secours. Nous avons un avocat qui se tient auprès du Père et qui intercède à notre faveur jour après jour. Alléluia. Alors devant le Seigneur notre Dieu, rien ne lui est impossible. Nous avons un Dieu qui tient le cœur du roi entre ses mains. Alléluia. Il est le Dieu qui peut dévoiler les secrets de l'homme, dévoiler les secrets de tes ennemis et te donner la victoire. Alléluia. C'est un Dieu qui agit, même si ça tarde, mais c'est un Dieu qui agit au sein de notre vie. Pourquoi nous avons besoin de chercher encore la face de Dieu. Même la Bible déclare, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le lorsqu'il est prêt. J'aime toujours ces paroles. Cherche l'Éternel pendant qu'il se trouve. Ça veut dire que même si tu es en train de voir le miracle de Dieu, même si tu es en train de voir tes réponses, mais reste devant la face de l'Éternel. Cherche-le encore en profondeur. Alléluia. Invoque-le lorsqu'il se trouve. Parle-le. Alléluia. Nous ne sommes pas encore rassasiés de Dieu. Je ne suis pas encore rassasié de Dieu. Alléluia. Et l'Église ne pourra pas encore se rassasier de Dieu aussi longtemps que nous n'avons pas encore vu face à face. Amen. Et les jours que nous les ferons face à face, nous ne serons plus rassasiés parce que nous serons dans la plénitude de sa gloire. Alléluia. Elle prépare que les anges du ciel adorent l'Éternel nuit et jour. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train de contempler sa magnificence. Alléluia. Est-ce que l'Éternel nous soutient encore dans ces points? Allons voir l'exemple d'Esther, dans les livres d'Esther et Mardochée. Voir combien l'Éternel peut être extraordinaire dans notre vie. Et vraiment, à travers ces paroles, je vais t'encourager. Peu importe les circonstances que tu es en train de vivre, confie-toi à l'Éternel. Invoque l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Il est encore possible. L'Éternel peut encore changer les circonstances dans nos vies. Au nom de Jésus. La prière est efficace. Non, je répète, la prière est efficace. Alléluia. Nous pouvons ouvrir la Bible dans le livre d'Esther. Je vous encourage de lire le livre d'Esther parce qu'elle regorge dans elle 10 versets, juste 10 versets, donc ce n'est pas beaucoup. Dans une journée, vous pouvez lire tous les livres d'Esther. Et pour avancer, je vais tout simplement lire quelques versets et par la parole, nous pourrons lire les détails. Esther, chapitre 4, verset 16, la Bible déclare: Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni les jours. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi. Alléluia. Elle dit bien, malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Cela veut dire que cette loi-là, donc elle était prête à s'exposer à la mort. Et Mardochée s'en alla et fit tout ce que Esther lui avait ordonné. Amen. Amen. Verset 6. Je sors directement verset 6. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Écoutez les effets et l'efficacité de la prière. Cette nuit-là, le roi ne put pas dormir. Et il fit
apportait les livres des annales, les chroniques. On les lit devant le roi. Et on trouva écrit ce que Mardochée avait révélé au sujet des Bigtans et des Teresh, les deux eunuques du roi, gardes du seuil, qui avaient voulu porter la main sur le roi Assuérus. Le roi dit: quelle marque de distinction et d'honneur, Mardochée, as-tu reçu pour cela? Il n'a rien reçu, répondit ceux qui servaient le roi. Alors le roi dit: qui est dans la cour? Aman était venu dans la cour extérieure de la maison du roi pour demander au roi de faire pendre Mardochée au bois qu'il avait préparé pour lui. Ah, Jésus. On saute. Je vous encourage à lire à la maison. Verset 7. On est toujours, chapitre 7. On est toujours dans Esther. Les rois et Aman allèrent au festin chez la reine Esther. Ce second jour, le roi dit encore à Esther, pendant qu'on buvait le vin: quelle est ta demande, reine Esther? Elle te sera accordée. Que désires-tu? Quand ça serait la moitié du royaume, tu l'obtiendras. Là, nous sommes dans les effets de la prière. La reine Esther répondit: si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ô roi, et si le roi le trouve bon, accorde-moi la vie. Voilà ma demande, et sauve mon peuple. Voilà mon désir. Car nous sommes vendus, moi et mon peuple, pour être détruits, égorgés, massacrés. Encore si nous étions vendus pour devenir serviteurs et servantes, je m'étairais. Mais l'ennemi ne saurait comment penser les dommages faits au roi. Le roi Assuérus prit la parole et dit à la reine Esther: qui est-il et où est-il celui qui se propose d'agir ainsi? Esther répondit: l'oppresseur, l'ennemi, c'est Aman, ce méchant-là. Alléluia. Aman, là où il était auprès du roi, fut saisi de terreur. Dis-leur, ils seront saisis de terreur. Alléluia. En présence du roi et de la reine. Et le roi, dans sa colère, s'éleva et quitta le festin pour aller dans le jardin du palais. Nous allons lire ces versets jusqu'à la fin. Naaman resta pour demander grâce de la vie à la reine Esther. Tes ennemis iront sous tes pieds au nom de Jésus. Ils se prosterneront au nom de Jésus. Si seulement tu tiens la prière. Car il voyait bien que sa perte était arrêtée dans l'esprit du roi. Lorsque le roi revint du jardin du palais dans la salle du festin, il vit Aman, qui s'était précipité vers le lit sur lequel était Esther. Et il dit: serait-ce encore pour faire violence à la reine chez moi, dans le palais? Dès que cette parole fut sortie de la bouche du roi, en voilà le visage d'Aman. Et Harbona, l'un des eunuques, dit en présence du roi: voici le bois préparé par Aman pour Mardochée, qui a parlé pour le bien du roi, et dressé dans la maison d'Aman, à une hauteur de 50 coudées. Le roi dit: quand il part Aman, et l'on pendit Aman au bois qu'il avait préparé
pour Mardochée. Et la colère du roi s'est apaisée. Alléluia. La colère, mon Dieu, va s'apaiser. Car tes ennemis seront engloutis. Alléluia. Quelle parole extraordinaire. Ne fêtez pas seulement la Bible, mais que le Seigneur nous aide à entrer dans la parole de Dieu. Parce que la Bible, ce n'est pas de l'histoire. Ce que je vous dis, c'est une vie. Alléluia. Et tout celui qui va l'accepter comme vie, il vivra par elle. Alléluia. Ici, là où je viens de lire l'histoire de la reine Esther. Et la reine Esther, c'est une fille qui est grandie dans la maison de Mardochée. L'histoire dira que ses parents étaient morts. Et Mardochée, je pense qu'il était, bien Esther était l'un des nièces de Mardochée. Et Mardochée était un juif. Et en cette époque-là, Mardochée et Esther faisaient partie du peuple juif qui était dans la déportation. Alléluia. Ils étaient dans la même époque que Néhémie, dans la même époque que Esdras, dans la même époque que Zorobabel. Mais eux, ils avaient jugé bon de rester dans l'empire. Alléluia. Ils n'étaient pas retournés parmi les trois étapes de déportation. Parce qu'après 70 ans, comme nous dit dans les livres de Daniel, premièrement, Zorobabel était rentré pour reconstruire les temples. Après quelques années, Esdras est rentré aussi pour aller maintenant remettre les sacrifices dans la maison de Dieu. Alléluia. La maison de Dieu a besoin d'être bâtie et l'œuvre de l'Éternel doit se faire comme il se faut. Alléluia. Et ce n'est que des hommes qui aiment Dieu, des hommes qui appartiennent à l'Éternel, des hommes qui cherchent réellement la face de Dieu, que Dieu leur donne cette responsabilité de rebâtir la maison de l'Éternel. Alléluia. J'ose croire que nous sommes encore sur ce chemin. Et après, il y a eu Néhémie qui était retourné aussi pour le troisième retour, afin de reconstruire le mur. Mais la Bible dit que dans la même époque, il y avait aussi un certain Mardochée. Et Mardochée, Dieu l'avait béni. Il était hors de l'Égypte, dans le monde, à Babylone, mais en étant à Babylone, il était auprès du roi. Il servait le roi. Donc c'était quelqu'un qui était bien placé devant le roi. Or, un jour, Mardochée, lorsqu'il était en train de travailler, il attendit des joies des hommes qui étaient en train de comploter contre le roi. Et il vient de dire au roi. Alléluia. Amen. Et ce jour-là, le roi a écrit cette histoire dans les livres de chroniques. Alléluia. Amen. Je voudrais te dire que le bienfait de l'Éternel, ou bien le bienfait, les bonnes choses que tu fais, ne sont jamais oubliées devant la face de Dieu. Alléluia. Amen. Continue à faire du bien. Parce que tu ne sais pas quel jour l'Éternel va se souvenir de tes biens et venir faire quelque chose de bon dans ta vie. Alléluia. Même si toi tu ne le vois pas, tes enfants pourront le voir. La Bible déclare, on sait qu'un jour David était assis sur son trône. Il s'est souvenu du bienfait qu'il avait fait, ou bien des bienfaits de Jonathan et de l'alliance qu'il avait fait avec Jonathan. Pourquoi? Parce que Jonathan avait sauvé la vie de David, parce que son père voulait le tuer. Et un jour, assis sur la table, il dit, mais n'y a-t-il pas ici l'un des descendants dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien? Alléluia. Amen. Continue à faire du bien. Alléluia. Amen. Continue à faire du bien. Ne te mets pas en compagnie des gens qui font le mal. Alléluia. Amen. Ne t'associe pas avec des personnes qui cherchent à comploter ou à faire le mal contre leurs frères ou contre leurs sœurs. Alléluia. Amen. Mais plutôt, reste aux côtés de ceux qui veulent le bien. Amen. Ne t'associe pas auprès des hommes qui cherchent à faire du mal pour ton frère ou pour ta sœur. Alléluia. Amen. Et aussi, que ton cœur ne se trouble point quand tu vois ton frère ou ta sœur en train de réussir dans la vie. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel, ton Dieu, te montre ces choses afin de te bénir. Ce que l'Éternel a fait dans la vie de notre personne, il est aussi capable de le faire dans ta vie. Alléluia. La Bible déclare, lorsque le roi avait écrit ces choses, le temps a passé. Et durant ce temps, l'Éternel a fait grâce dans la vie d'Esther. Esther était une femme esclave. Alléluia. Même s'il travaillait au milieu dans la maison du roi, mais il était esclave. En plus, elle était orphelin. Ses deux parents sont morts. Et voilà, il y a Mardochée qui va l'élever, qui va les garder, qui va les faire grandir. Mais un jour, il y avait une certaine reine appelée Vachi. Vachi, le roi, va l'appeler pour venir devant sa face. Vachi va dire non, je ne vais pas obéir au roi. Et je n'irai pas. Et cette nouvelle n'a pas plu aux serviteurs du roi. Ils ont dit, ce que la femme a fait n'est pas bon. Et puis, si le monde l'apprend, nos femmes vont nous désobéir. Alléluia. Amen.
Femmes, apprenez à obéir à vos hommes. Cela, c'est très important. Alléluia. Parce qu'il arrivera des temps où ça sera difficile de reculer encore en arrière. Et ils ont conseillé au roi. Ils ont dit, au roi, puisque ta femme a fait comme ça, il ne faut plus qu'elle soit encore reine. Maintenant, fais un décret. On va chercher une fille, une belle fille pour le roi, et on le mettra devant pour marcher avec le roi. Pendant ce temps, la reine Esther, qui était elle-même normalement esclave, Dieu était en train de le préparer. Alléluia. Tu sais, la grâce de Dieu ne dépend pas d'où tu viens. La grâce de Dieu ne dépend pas de ta famille. Alléluia. Les plans de Dieu pour ta vie demain, ce n'est pas ce que tu es en train de vivre aujourd'hui. Tu peux être orphelin ou veuve. Tu peux vivre une vie difficile parce que dans la déportation, ils ont vécu une vie de pauvre et une vie de honte. Alléluia. Tu peux grandir dans la honte, mais ce que l'Éternel a préparé pour ta vie, alléluia, ça ne lui les cache. Amen. Confie-toi à l'Éternel. Écoute le conseil. Esther a écouté le conseil. Elle a écouté ce que Mardochée a dit. Dieu prépare toujours ses hommes. Alléluia. Dieu a dit à Saoul, on te dira ce que tu dois faire. Quand tu viens auprès de Dieu, Dieu commence à te préparer. Il te prépare à travers sa parole. Il enverra des hommes et des femmes pour te préparer afin que tu puisses atteindre le lieu qu'il veut. Alléluia. Notre objectif à nous, c'est que nous puissions vivre les projets de Dieu. Alléluia. Et si je suis là, c'est pour t'accompagner à vivre les projets que l'Éternel a fait pour ta vie et dans ta vie. Alléluia. Mais seulement ce que je te demanderai, comme Esther apprend à écouter. Esther a écouté. Esther était restée calme. Esther était préparée. Et lorsqu'on l'a présenté devant le roi l'a choisi. Alléluia. Pour laisse que l'Éternel, mon Dieu, le Dieu qui a élevé Esther, que ce soit le Dieu qui t'accompagne dans tout ce que tu fais. Alléluia. Que l'Éternel fasse la différence dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Si on doit choisir des dossiers, si on doit choisir des personnes, que l'Éternel fasse de ta vie la différence au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Ma prière ce soir est que tu puisses atteindre le lieu que Dieu a préparé pour toi au nom de Jésus. Écoutez, Esther est devenue roi. Maintenant, Esther est devenue roi. Dans la maison du roi, il y avait aussi un certain Aman. Et Aman, elle est devenue reine, excusez-moi. Esther est devenue reine. Et en devenant reine, il y avait aussi dans la maison du roi un certain Aman. Un haut officier. Alléluia. Et le roi l'écoutait beaucoup. Le roi était satisfait de cet homme. Mais qu'est-ce qui va arriver dans cette époque? Le roi va soulever un décret qui disant que lorsqu'on va saluer Naaman, il faut qu'il puisse se prosterner. Parce qu'ils avaient compris qu'au milieu de ce peuple, il y avait un certain peuple d'Israël qui se prosternait devant personne. Parce que c'était le peuple juif. Alors Naaman, conduit par un mauvais esprit, il voulait exterminer tous les peuples juifs. Le roi a fait ses décrets. Mais Mardochée, malgré la loi du roi, malgré ce que le roi avait fait, Mardochée, jamais il est venu se prosterner devant Aman. Alléluia. Je vais encourager une personne encore ce soir et que nous sommes en train de passer des temps difficiles. Alléluia. Les lois sortent et les lois vont sortir. Alléluia. Nous ne parlons pas de la radicalisation, mais nous parlons des racines. Alléluia. Quand vous entendez de la radicalisation ou bien quelqu'un te dit que tu es radical, ça veut dire que tu es celui qui retourne toujours dans la racine. Or, nous, notre racine, c'est Jésus-Christ. Notre racine, c'est la vérité. Notre racine, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Et nous retournerons toujours à la racine afin que nous puissions produire de bons fruits. Alléluia. Mardochée a dit que moi, je ne peux pas me prosterner. Moi, je ne peux pas m'incliner devant cette personne-là parce que dans la loi mosaïque, dans Exode, il a dit que tu ne te prosterneras pas devant quelqu'un. Une image taillée, alléluia. Tu te prosterneras que devant l'Éternel, ton Dieu. Je vais encourager une personne que l'argent ne te pousse pas à te prosterner devant une circonstance. Que les soucis de ce monde ne te poussent pas à te prosterner devant quelque chose de ce monde. Alléluia. Que le mariage ne te pousse pas à te prosterner devant une loi. Alléluia. Ni l'Europe ne pousse pas à te prosterner devant des situations. Alléluia. Parce que nous sommes un peuple qui marche selon la parole de Dieu. L'Éternel nous a suscité afin d'obéir à sa voix et d'obéir à sa parole. Jésus-Christ a dit que vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas de ce monde. Alléluia. Nous avons la parole de Dieu qui est la directive de notre vie. Et la Bible déclara, lorsque Aman avait regardé ou bien avait compris ces choses, ne confondez pas Naaman et Aman. Naaman c'était dans le temps d'Élie et Aman c'est dans le temps d'Esther. Alléluia.
Et ce qui va se passer, c'est qu'Aman est entré dans une profonde colère. Sa colère était d'une manière qu'il est parti dire au roi, oh mon roi, au milieu de nous, il y a un peuple. Et ces peuples-là sont en train de mettre le trouble dans ces pays. Ils sont en train de mettre le trouble dans ces royaumes. Ces peuples ne marchent pas selon nos lois. Ils ne marchent pas selon nos directives, ni selon nos paroles. Ces peuples marchent selon les paroles de leur Dieu. Alléluia. Mais est-ce qu'on peut faire la différence dans ta vie? Est-ce que tu peux vivre la différence dans ta vie? Alléluia. Est-ce que les gens peuvent parler de toi différemment? Est-ce que tes ennemis peuvent parler de toi différemment? Dire que cette sœur-là ne marche pas selon les hommes. Cette femme ne marche pas selon les hommes. Mais elle marche selon la parole de Dieu. Elle marche selon les pensées de Dieu. Ainsi, on a parlé des peuples juifs. Ainsi, on a parlé aussi de Mardochée. Mais cet homme-là ne peut pas se prosterner parce qu'il est juif. Il ne se prosterne que devant l'Éternel, son Dieu. Alléluia. Nous avons encore du travail à faire. Et laisse que le Seigneur nous aide dans ces choses. Je voudrais dire aussi que tout ce que tu es en train de faire, tu es dans une bonne observation. D'abord, les dieux du ciel te voient lorsque tu te prosternes devant lui. Lorsque tu lui restes fidèle. Parce qu'il avait même déclaré devant son conseil et devant l'ennemi, en disant, n'as-tu pas remarqué mon serviteur Job? Il n'y a pas un homme comme lui sur la terre. Alléluia. Ce que tu fais, l'Éternel observe et le Seigneur le voit. Amen, amen. Et les hommes aussi se voient. Et ne crains pas parce que tu es en train d'être combattu. Parce que l'œuvre de l'ennemi, c'est toujours venir et détruire les plans de Dieu. Alléluia. Naaman peut-être avait pris à cœur de venir détruire tous les peuples d'Israël. Or, ce peuple-là, c'était un peuple juif qui venait de la tribu de Juda. Et en venant de la tribu de Juda, Jésus-Christ devait venir dans la tribu de Juda pour venir sauver et racheter son peuple. Alléluia. Puisse-nous savoir que peut-être c'était les plans du diable pour venir contrarier les plans de Dieu. Parce que si on avait exterminé tous les peuples juifs, cela veut dire qu'il voulait venir et arrêter la descendance où devait venir la promesse de Dieu. Alléluia. Amen. Mais gloire soit rendue à l'Éternel notre Dieu, parce que c'est un Dieu qui protège toujours son alliance. Alléluia. Écoutez, bien-aimés, il va arriver dans ces temps, Aman va être rempli de colère, il va soulever ses décrets. Mais en soulevant ses décrets, Mardochée va entendre, Mardochée va comprendre qu'il y a un danger qui arrive. Alléluia. Tu sais, si tu es un enfant de Dieu, si tu pries et tu cherches la face de l'Éternel, l'Éternel va dévoiler les plans de tes ennemis. Alléluia. Aussi longtemps que nous resterons fidèles avec Dieu, aussi longtemps que nous n'allons pas nous prosterner devant nos ennemis, l'Éternel dévoilera les plans de nos ennemis. Alléluia. Dieu est capable de dévoiler les plans, même des sorciers. Ils peuvent être dans les villages les plus profonds de leur village. Alléluia. Ils peuvent faire des plans à plus de kilomètres. Mais parce que tu ne veux pas te prosterner devant l'ennemi, l'Éternel va venir te dévoiler leurs plans. Alléluia. Parce que l'Éternel Dieu, c'est un Dieu souverain et il garde son peuple. Parce que les regards de l'Éternel, les yeux de l'Éternel est fixé sur les justes. Alléluia. Et rien ne peut être caché devant la face de notre Dieu. Lorsque Mardochée a entendu ces choses, il a appelé Esther. D'abord, il avait envoyé des messages à Esther. Et Esther a appris par la bouche de Mardochée et de ses serviteurs, et que, attention, même si toi tu es reine, et qui sait, peut-être l'Éternel t'a placé là-bas pour ces moments. Alléluia. J'aime bien les détails dans la parole de Dieu. Et je vous encourage à lire encore la parole de Dieu. Lorsqu'Esther a appris qu'on voulait exterminer tous les Juifs, mais Mardochée lui a dit, qui sait, peut-être l'Éternel t'a placé là-bas pour sauver ces temps. Alléluia. Ne prends pas un hasard le jour que tu as rencontré le Seigneur Jésus. Alléluia. Quand tu es auprès du roi, parce que je sais que c'est le roi des rois, aujourd'hui tu peux être l'Esther que je suis en train de parler aujourd'hui, et tu te présentes auprès du souverain sacrificateur, auprès de l'avocat suprême. Alléluia. Tu es dans les cabinets de l'avocat suprême, celui qui tranche les choses que les hommes ne peuvent pas trancher. Alléluia. Ce n'est pas pour rien que tu as connu Jésus. Ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui tu es dans la présence de Dieu. Ce n'est pas pour rien que tu implores l'Éternel. Parce que tu peux dire des mots et que le Seigneur puisse les saisir et les mettre en action pour le salut de ta famille, pour le salut de cette ville. Alléluia. Lorsqu'Esther a écouté ces choses,
Et directement, je pense que la parole de Mardochée avait travaillé sur la pensée d'Esther. Et que si aujourd'hui je suis reine, c'était pour que je puisse sauver mon peuple qui ne puisse pas mourir. Et en même temps aussi sauver ma vie. Mardochée avait bien dit à Esther, ne pense pas parce que toi tu es reine que tu vas t'échapper. Alléluia. Tu peux être ici en Europe et ta famille est en Afrique. Mais crois-moi que s'il y a un malheur qui atteint ta famille, ça t'attendra aussi. Alléluia. Parce que même si ça ne t'atteint pas physiquement, ça peut t'atteindre moralement. Alléluia. Ça peut t'atteindre financièrement aussi. Voilà pourquoi nous avons toujours besoin d'intercéder auprès de Dieu. Et les soucis de l'Église, ça soit aussi notre souci. Alléluia. Les soucis de ton frère, les soucis de ta sœur sont aussi ton souci. À plusieurs fois dans ces derniers temps, j'étais en train de dire, arrêtons d'être distraits à cause des choses de ce monde. Arrêtons de se disputer, arrêtons de se prendre la tête pour des futilités. Parce qu'à l'instant où nous sommes en train de discuter, à l'instant où nous sommes en train de nous diviser, il y a des hommes qui sont malades. Il y a des hommes et des femmes qui sont à l'hôpital. Il y a d'autres qui sont dans des cas critiques et qui ont besoin de notre prière. Ils ont besoin de notre présence. Ils ont besoin de notre soutien. Alléluia. Au contraire, nous devons être soudés, éveillés dans la prière, afin que l'Éternel veut changer les circonstances de notre vie. Mais la Bible va me dire, lorsque Esther a entendu ces choses, elle n'a pas dit, moi je suis reine, et tout ce que je dirai au roi, ça va suffire. Elle n'a pas dit que moi je suis belle. Quand le roi va me voir, le roi directement va changer de parole. Non, 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 Esther n'a pas fait cela. Elle a dit, va dire à Mardochée qu'elle va appeler à mon peuple et qu'elle éveille le peuple que nous allons jeûner pendant 3 jours et 3 nuits. Alléluia. Elle dit que va dire à mon peuple d'aller prier, d'aller chercher la face de l'Éternel. Nous avons un Dieu là-haut qui peut changer les circonstances. Alléluia. Écoutez, nous parlons de la reine. Nous parlons de la femme qui était auprès du roi. Nous parlons de la première femme. Mais la première femme n'a pas regardé sa position, mais plutôt elle est partie chercher le secours auprès de l'Éternel Yahweh. Alléluia. Pouvons-nous tirer les sorts auprès de cette femme-là encore aujourd'hui? Jésus-Christ dit veillez et priez. Car l'ennemi, le diable, ronge comme un lion cherchant qui il va dévorer. En Philippiens chapitre 4, il nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui sépare toute intelligence gardera vos pensées dans le Seigneur. Alléluia. C'est ce que Mardochée a fait. C'est ce qu'elle a dit même, ou bien c'est ce que Mardochée a fait à travers Esther. Israël a prié. Les peuples juifs ont prié pendant 3 jours. Et le 3e jour, Esther est partie se présenter devant le roi. Or, le roi ne pouvait pas récupérer ou bien recevoir une personne, même la reine, si le roi n'avait pas convoqué. Alléluia. Écoutez, notre Dieu est capable de changer le cœur du roi. Il est capable de changer les décisions du roi. Alléluia. Esther avait bien dit que même si cette décision que je vais faire pourra mettre ma vie à danger, je le ferai. Mais d'abord, je veux que Dieu puisse préparer le chemin. La prière prépare le chemin. Alléluia. Si tu veux t'engager à faire quelque chose, même si tu as un projet, je te prie de le soumettre entre les mains de Dieu. De recommander ta vie, la vie de tes enfants, ton travail, ton projet, ton mariage, le mariage de tes enfants entre les mains de l'Éternel, notre Dieu. Alléluia. Parce que dans la prière, l'Éternel est efficace et il peut changer beaucoup de choses. Jésus-Christ nous a recommandé de prier. Alléluia. Il nous a laissé la prière comme un sujet de récit pour nos vies. Jésus-Christ était l'homme de prière. Marc nous dit très tôt, pendant qu'il faisait encore sombre, Jésus-Christ sortait, il allait dans le désert pour prier, pour chercher la face de Dieu. Alléluia. Que ta vie soit une vie de prière, une dialogue permanent avec Dieu. Que le Seigneur nous aide par l'action de son esprit. À chaque fois que nous sentons une froideur, que nous recourons encore dans la prière. Alléluia. Reste permanent en communion avec Dieu. Peu importe les circonstances, peu importe les choses que tu peux voir difficiles, peu importe ce que tu peux attendre. Alléluia. Ne t'agite pas, ne tremble pas, mais plutôt cherche la face de Dieu. Ayez confiance à l'Éternel. Celui qui s'appuie à l'Éternel, il reçoit le secours qui vient de la part de l'Éternel. Alléluia. Celui qui se confie à l'Éternel, la Bible dit que celui qui se confie à l'Éternel ne sera jamais confondu. Amen. Alléluia. Esther se confie à l'Éternel. Est-ce que mes filles peuvent se confier à l'Éternel? Alléluia. Confions-nous à l'Éternel. Martin, confie-toi à l'Éternel. Alléluia. La prière a une grande efficacité. Écoutez,
La Bible me dit, quand le roi a vu Esther, les rois étaient heureux de voir Esther. Et nous venons de lire au verset 7, le roi dit, mais Esther, demande-moi tout ce que tu veux. Même la moitié du royaume, je te le donnerai. N'est-ce pas une merveille, notre Dieu? Ça, ce n'est pas les efforts d'Esther, mais c'est l'efficacité de la prière. Alléluia. Quand tu pries, l'Éternel est prêt de changer le cœur du roi. Alléluia. Il est prêt de changer les circonstances. Naaman, lui qui avait préparé de tuer le peuple juif, il avait déjà fait signer même les décrets au roi. Naaman cherchait seulement le jour pour tuer le peuple juif. Ces jours-là, ça devait se passer entre les 13 et les 14 du mois de Hadar. Je ne sais pas, peut-être c'était le mois d'avril. Mais écoutez, Naaman a préparé la mort de Mardoché. Il a dit, dans tout l'empire, on va tuer tous les juifs. Mais moi, je vais prendre Mardoché, je vais le mettre sur ces bois-là. Il a préparé les bois, il l'a mis dans sa maison. Et il attendait seulement les jours. Alléluia. Oh, bien-aimé, tu es là, tu es assis, mais tu ne sais pas les choses qui méditent dans ton cœur. Tu ne sais pas combien ils attendent le mal. Alléluia. Donc, ils ont déjà préparé, on dit, lui, on va les tuer. Chez nous, souvent en Afrique, ils disent, lui, ils vont les manger. Ils ont déjà préparé leur sacrifice. Alléluia. Voilà pourquoi tu dois prier et chercher la face de Dieu. Parce que nos combats, nous ne le savons pas. Elle déclare que même Mardoché ne savait pas qu'on a déjà préparé un bois pour le pendre. Alléluia. Mais Dieu est bien et Dieu est souverain. Le roi a demandé à Esther, que veux-tu? Demande au roi. Et à son côté, il y avait son ennemi qui était là. Alléluia. Tu entres souvent dans le bureau, toi tu penses que tous ceux qui sont dans le bureau là-bas, ils t'aiment ou ils aiment notre cas. Beaucoup de gens ne nous aiment pas. Aujourd'hui, nous qui parlons la vérité, nous sommes des hommes à abattre. Écoutez, tous ceux qui ne marchent pas selon les francs-maçons, tous ceux qui ne s'inclinent pas selon les pensées des francs-maçons, ce sont des hommes à abattre. Je l'ai appris dans cette semaine. Alléluia. Et aujourd'hui, il y a des jeunes étudiants qui viennent aujourd'hui en Europe. Ces jeunes étudiants, quand on voit que ce sont des jeunes qui sont déjà intelligents, qui sont des gens qui veulent se préparer pour l'avenir, et là vous les verrez, c'est plus dans le niveau plus haut. Ils sont déjà initiés dans les francs-maçons. On les met déjà dans les cadres, on les met déjà dans les contacts. Parce qu'ils disent que ces gens-là, dès qu'ils retourneront dans leur pays, et s'ils sont forts, ils seront pour nous. Ils nous serviront. Alléluia. Et nous qui sommes là, qui disons la vérité, nous sommes devenus des hommes à battre parce que jamais nous allons marcher selon les pensées. Alléluia. Alors pourquoi quand tu commences à prier devant le sorcier, tu deviens l'ennemi de ta famille. Tu deviens un homme à battre. Veille sur ta vie et tu seras fort dans la prière. Dans ce monde, soit tu marches avec Dieu, soit tu n'as pas Dieu. Tu ne peux pas être mieux, jamais. Soit tu es avec Dieu, soit tu n'es pas avec Dieu. Et même Dieu dit que si tu es tiède, je te vommirai. Alléluia. Mais gloire soit rendue à Dieu. L'efficacité de la prière d'Esther a poussé que le roi demande à Esther, que veux-tu? Mais Esther était simple. Je veux que ma famille soit sauvée. Je veux que mon peuple soit sauvé. Parce que l'ennemi de mon peuple s'est élevé. Alléluia. Il s'est élevé pour nous combattre. Qui est cet ennemi? Mais c'est ton ami. Celui qui est plus proche de toi. Celui que tu as mis en place de toi. C'est celui-là qui veut nous tuer. Et qui veut faire mal au cœur du roi. Parce que si mon peuple meurt, moi aussi je meurs. Donc ça veut dire qu'il veut mettre le mal même dans ta maison. Non, l'ennemi est mauvais. Alléluia. L'ennemi veut nous attirer loin de la face de Dieu. Or, Jésus-Christ, dans son cœur aujourd'hui, sa prière est que nous soyons devant sa face et que nous contemplons ce que l'Éternel a préparé d'avance pour nos vies. Alléluia. Et le combat de l'ennemi est que nous ne puissions pas voir ces jours de gloire. Mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que Jésus-Christ est là pour intercéder à notre faveur. Alléluia. Elle me dit que le même jour-là, Aman, lui qui a voulu pendre Mardoché, lui-même était pendu là-dedans. Et l'Éternel a sauvé son peuple. Alléluia. Je vais t'encourager dans la prière encore ce soir. Je te dis, reste fidèle dans la prière. La prière a une grande efficacité devant les faces de l'Éternel, notre Dieu. Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur nous donne plusieurs exemples sur la prière. Il dit, demandez, l'on vous donnera. Frappez, l'on vous ouvrira. Matthieu chapitre 7, verset 7. Alléluia. Il nous donne encore l'exemple de ces juges-là, ces juges qui étaient si méchants. Les juges uniques, qui ne voulaient répondre en aucun cas. Mais cette femme, tous les jours, venait auprès des juges pour demander secours, pour demander justice.
Jusqu'à ce que les juges uniques étaient fatigués. Il a dit non, je dois trancher l'histoire de cette personne afin qu'il ne vienne plus m'opportuner. Et la Bible nous dit que ces jours-là, les juges avaient tranché l'histoire de cette femme. Et la vie de cette femme a reçu sa réponse. Et Jésus-Christ nous dira, si méchant qu'il était, méchant que vous êtes, vous pouvez répondre à la vie de vos frères ou de vos sœurs. À plus forte raison, l'Éternel, le Dieu de gloire, le Dieu d'amour. Mon Dieu, c'est un Dieu qui répond. Je vais t'apporter le Dieu qui répond. Efficace dans la prière. Alléluia. Lorsque nous prions, nous devons nous attendre à l'Éternel, notre Dieu. Quand tu pries, tu dois t'attendre aux réponses de Dieu. Alléluia. Et je peux t'assurer que ta réponse n'est plus loin. Et si tu étais fatigué de la prière, je vais te dire, prie encore. Amen. Ta réponse n'est plus loin. Alléluia. Amen. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Amen. Et la Bible déclare, ma maison sera appelée une maison de prière. L'église, c'est un lieu de prière. Et cette maison-là, c'est toi et c'est moi, parce que l'église, ce n'est pas ces bâtiments, mais l'église, c'est toi et moi, parce que l'église, c'est l'ensemble des rachetés. Alléluia. Nous sommes des hommes et des femmes de prière. Aussi longtemps nous nous lèverons, nous prierons, l'Éternel, notre Dieu, va nous exaucer. L'Éternel, notre Dieu, va nous amener au bon port. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'élever? Alléluia. Gloire à Jésus. Le Seigneur soit loué. D'abord, j'aimerais bien aussi annoncer que la semaine prochaine, vu que nous avons l'élan 1 de l'église, la semaine prochaine, nous serons jeûner mardi, mercredi et jeudi. On va avoir 3 jours de jeûne et prière pour préparer cet événement. À dire à nos frères et sœurs qui ne sont pas là, et je les salue avec eux, que le Seigneur bénisse ces temps, que le Seigneur vraiment reçoive nos adorations, et que le Seigneur donne le succès dans ce travail que nous allons faire. J'espère qu'à travers ces paroles, le Seigneur t'a encouragé pour prier. Si tu n'avais plus la force de prier, si tu avais perdu le goût de prier, tu vas commencer à prier. Amen. Tu ne vas plus commencer à avoir des problèmes ni des soucis. Tu ne vas plus commencer à avoir l'adversité de ta famille. Tu ne vas plus commencer à regarder tes ennemis, mais tu vas prier, tu vas chercher la face de Dieu. Et l'Éternel, mon Dieu, va poser ta main sur ta vie pour t'exaucer. Alléluia. Pour cet immense bonheur, Alléluia, et tu as mis à nos cœurs, Alléluia, oui, pour cet immense bonheur, Alléluia, et tu as mis à nos cœurs, Alléluia, je veux te chanter, Seigneur, Alléluia. Encore dans la prière, glorifions l'Éternel parce que sa parole donne la vie, sa parole vient encore nous booster encore ce soir, sa parole nous attire encore dans sa présence. Seigneur, merci pour ta parole, merci Père éternel parce que tu es Dieu et tu viens toujours parler à nos cœurs, tu viens toujours parler à nos esprits, Seigneur, tu viens toujours nous instruire au endroit, louange et gloire pour mon Dieu à ton nom. Saint-Esprit à ton nom de pouvoir. Que ton nom soit glorifié, que ton nom soit élevé, que ton nom soit sanctifié, Père éternel, avec ce moment, pour ta bonté, pour ta fidélité, Seigneur, pour ce que tu es au roi. Tu viens ouvrir les yeux de nos esprits, tu viens ouvrir, Père éternel, les yeux de nos cœurs, au roi. Et tu viens nous montrer, Père éternel, combien tu es plus grand que nous, combien tu es prêt, Père éternel, pour agir dans notre vie, pour notre Israël. Papa, merci pour la vie de prière. Merci pour cet appel, Père éternel, que tu appelles ton Église, tu appelles ton peuple, tu appelles tes enfants, Seigneur, à chercher
chercher ta face, à t'écorcher encore ma foi, Père éternel, Seigneur, à chercher encore ta face, Seigneur, devant le problème, devant le souci, devant l'adversité, Seigneur, tu nous attires encore dans ta présence. Nous te saluons pour ta bonté, nous te glorifions pour ce moment, Seigneur. Jésus, au nom, Papa, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, Esther a dit, va dire à mon peuple, va dire aux enfants d'Israël de prier, de gêner, de chercher la face de Dieu. C'est ce que je vais t'encourager ce soir, de prier pour ton problème, pour ce qui te dérange, ce qui dérange ta maison. Prie, cherche la face de l'Éternel. Entre dans le jeûne de prière. Seigneur ton Dieu, il est là pour t'exaucer. Il est là pour te répondre. Il est là pour exaucer à la prière. Il est là pour sauver ta famille. Il est là pour arracher ta famille du danger et du projet que l'ennemi a voulu faire. Est-ce que tu peux recommander ton sort à l'Éternel? Est-ce que tu peux commencer à prier? Commence à prier devant la face de Dieu. Commence à recommander ton sort devant l'Éternel pour ton Dieu. Commence à présenter ton Dieu, tes soucis, tes problèmes, tes difficultés, ce qui te dérange, ce qui est en train de déranger ta maison, ta famille, le souci qui est en train de remonter dans son cœur. Même si tu vois tes ennemis devant toi, la parole déclare, cherche la face de l'Éternel premièrement. Alléluia. Seigneur, notre Dieu, notre roi, Seigneur, je te recommande ma maison. Je te recommande le Père éternel de ma famille. Je te recommande le Père éternel, Saint-Michel, Papa. Père éternel, c'est le ministère que tu m'as donné, Seigneur. Oui, Père éternel, pose ta main. Voici l'ennemi qui s'élève pour me combattre. Voici l'ennemi qui s'est levé, Seigneur, dans tout le chemin. Où je sais me combattre ma maison, combattre la vie, Père éternel, combattre la vie de mes enfants au roi, combattre le ministère Saint-Michel. Père éternel, je le remets en tes mains. Je remets ma vie en tes mains. Je remets mon foyer en tes mains. Je remets mes enfants en tes mains. Je remets ce ministère en tes mains. C'est toi qui fais mes efforts dans le jour et dans la nuit. C'est toi qui fais la marche des dangers. L'éternel, voici l'ennemi a tombé ce plan. Il a tombé ce projet de l'éternel pour me combattre, pour me détruire. L'éternel pour me faire tuer, pour me faire taire. L'éternel, mon Dieu, je me confie en toi, Seigneur. Je confie ce ministère en ton main. Je confie John et Kevin en ton main. Je vais être le vie en ton main, Seigneur. Je confie ma famille en ton main. Je cousin et le neveu en ton main, Seigneur. Je confie cette église en ton main. La vie de mon frère, la vie de ma soeur en ton main, Éternel. La santé de mon frère, la santé de ma soeur en ton main. La vie de l'église en ton main, mon Seigneur, mon Dieu. Père éternel, est dans ta main pour l'église. Viens soutenir encore ton église, Père éternel. Viens intervenir encore dans la vie de ton église, mon Saint-Seigneur. L'éternel de ta gloire, Saint-Seigneur. Voici nos ennemis qui se sont levés. Afin de nous faire taire. Tu s'appelles, Éternel, l'avancement de cette œuvre. Voici dans le nom de ton église. Ils ont mis la paix dans cette église. Père éternel, Dieu de gloire, viens briser l'arme de l'église. Viens briser la poignée de l'ennemi. Viens briser la poignée, la force de l'autorité qui s'est levée contre la doctrine de l'éternel. Saint-Esprit, agis. Alléluia. Que tu l'aies bien-aimé. Esther était devant le roi. Mais Esther ne s'est pas dit que moi je suis devant le roi, je suis la femme du roi, ça suffit. Mais Esther a dit au roi, oh, je demande que la vie de mon peuple et de mes frères et de mes sœurs soit sauvée. Si tu es là devant le roi, c'est pour que tu puisses intercéder pour ton mari. Tu intercèdes pour ta femme, tu intercèdes pour tes frères, pour tes soeurs et pour les membres de ta famille. Que tu intercèdes aussi pour l'église. J'aimerais que tu puisses intercéder maintenant pour l'église. Intercède aussi pour les membres de ta famille, que l'Éternel sauve, que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui sont amenés vers le chemin de la perdition, que le Seigneur leur emmène. Que le Seigneur sauve, car l'ennemi s'est levé pour arracher plusieurs âmes, mais que l'Éternel, notre Dieu, sauve nos âmes dans le nom de Jésus. Alléluia. Éternel, je prie, Éternel, pour Alex, je prie pour Kaïcha, je prie pour mes cousins, je prie pour mes neveux, je prie pour mon Seigneur, sauve ma famille, sauve ma maison, sauve ma famille, Seigneur, sauve ma belle famille, Saint-Seigneur.
Manifeste ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Papa, manifeste ta gloire au milieu de nous, Seigneur. Papa, tu es le Dieu qui opère le miracle, Papa. Seigneur, regarde tout ce que tu as fait, Papa, Esther. Regarde tout ce que tu as fait dans mon bouche. Papa, regarde tout ce que tu as fait au peuple de Dieu, Seigneur. Tu as manifesté ta puissance devant le Seigneur. Tu as manifesté ta gloire devant le Seigneur. Tu as manifesté ta force devant le Seigneur. Oh Jésus, tu as confondu, Seigneur, tout le projet de Amman, Seigneur. Tu as confondu, Seigneur, tout le projet d'Amman, Seigneur, devant le peuple juif, Seigneur. Tu as donné la victoire, Seigneur, au peuple juif, Seigneur. Papa, ce soir, Papa, je demande une victoire. Je demande la victoire dans ma famille, dans mon foyer, dans mon groupe de foyer. Papa, je demande une victoire totale. Je demande une victoire totale, Seigneur. Je demande une victoire totale, Papa. Je demande une victoire totale, Seigneur. Papa, dans tous mes projets, dans toutes mes pensées, Papa, je demande une victoire totale. Papa, cette année, Jésus, je demande, Seigneur. Je demande tout ce groupe. Je demande ton aide, Seigneur. Papa, augmentez ma foi. Augmentez ma foi cette année. Augmentez ma foi cette année. Rénouvelle ma vie, Seigneur. Rénouvelle ma vie cette année, Papa. Rénouvelle ma vie cette année, Papa. Rénouvelle ma vie cette année. Papa, transforme ma vie, Seigneur. Transforme ma vie, Jésus. Comment n'est pas ta loué, Seigneur? Comment n'est pas ta loué, Jésus? Comment n'est pas ta loué, Seigneur? Merci, Seigneur. Alléluia. Gloire à Jésus. Prions pour le 3 jours de séminaire qui arrive. Recommandons-le entre les mains du Seigneur. Ce sont les 3 jours d'enseignement et d'action de grâce. Nous voulons dire Ebenezer, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Alors nous voulons que le Seigneur nous précède. Dis à Dieu de bénir tous les intervenants. Dis à Dieu de bénir ces temps. Parce que ce n'est pas à l'honneur d'une personne, ce n'est pas à l'honneur du pasteur, mais c'est à l'honneur de l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui nous a réunis, lui qui a marché avec nous durant toute cette année. On va recommander entre les mains de Dieu tous les intervenants et tous les programmes. Prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel, notre Dieu, nous te recommandons l'Église. Nous te recommandons cette assemblée. Nous te recommandons la vie de nos frères et la vie de nos sœurs. Papa, nous te recommandons les programmes de cette Église au Jésus-Christ. Papa, c'est toi qui réalises tout ce choses. La parole déclare la vie des hommes qui ont des projets de Seigneur. La semaine prochaine, Seigneur, on te bénisse, Seigneur. Manifeste-toi, Seigneur. Papa, fortifie le membre, Seigneur Jésus. Pendant les 3 jours, Seigneur, oh Père de gloire, manifeste-toi, Jésus. Manifeste-toi dans la vie de chacun. Papa, manifeste-toi dans la vie de chacun. Pendant les 3 jours de la prière, Seigneur. La semaine prochaine.